jaspe rouge. Alors, jaspe rouge, eh bien, c'est bien si on a un chaînon jaspe rouge qui est bien actif, parce que jaspe rouge, c'est les deux pieds sur terre. C'est très très important, c'est ce chaînon-là qui nous implique dans notre réalité. Moi, heureusement que j'ai un chaînon jaspe rouge très actif, parce qu'avec mon job, que je travaille beaucoup là-haut, j'aurais pas beaucoup les pieds sur terre. Hein. Donc je veille soigneusement à ce que à travers la nourriture notamment, etc. Hein, jaspe rouge, c'est vraiment aussi un... Elle n'est pas du tout comme topaz impérial. Elle, c'est pas le plaisir pour le plaisir comme le topaz impérial. Elle, c'est l'appétit génésique. D'ailleurs, dans toutes les traditions, jaspe rouge, c'est étrange, hein, elle a toujours été considérée comme la mère de toutes les pierres précieuses et semi-précieuses. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, je l'ai trouvée partout dans toutes les civilisations, elle a cette représentation. Ça veut dire qu'en énergie, elle porte aussi ce désir hein, de transmettre, etc. etc. Hein. La morphologie jaspe rouge, en principe, c'est assez costaud, comme ça, assez carbonique. Hein, et moi, je me sens très jaspe rouge intérieurement, je dirais. Hein, mais j'ai ce côté jaspe rouge dans mon caractère. J'aime bien la réalité des gens me passionne, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'adore. J'adore aider les gens à reprendre pied dans leur réalité, la leur, pas celle des autres, la leur. C'est important d'être connecté à sa réalité. Quand on n'aime pas sa vie quotidienne, quand on n'arrive pas à s'impliquer dans ce qu'on a à vivre, etc., c'est souvent jaspe rouge qui est en panne. Elle crée, dès qu'un maillon, ce chaînon est fort dans une personne, surtout les femmes, elles ont besoin d'avoir un ou des enfants. C'est vraiment l'appétit génésique, c'est vraiment... c'est pas l'acte sexuel en lui-même, pour ça, ça va, on a un chaînon qui s'appelle topaz impérial, ça va tout seul. Mais là, c'est vraiment quelque chose de... Puis c'est une très très forte énergie d'implication. À Nantes, justement, là, quand il y avait tous Populo, là, qui faisaient la queue pour le test, il y avait une femme qui s'était approchée avec sa fille, genre une préado de 13 ans, des choses comme ça. Et puis la maman demande Ambre et... je dis ça boude un peu, hein, là, le couple. Alors on me dit, oh oui, machin, etc. Et la petite, et j'étais désemparée parce qu'elle demande, au test, elle demande jaspe rouge. Ah bon, ben, j'ai dit carrément, j'ai écouté, je vois vraiment pas pourquoi, je ne sais pas quoi vous dire. J'imaginais pas qu'une préado demande jaspe rouge. Je dis, c'est pas grave, c'était bien, j'aime bien, on va tester. Je dis, je vous en supplie, téléphonez-moi, tenez-moi au courant, dites-moi l'effet que ça lui a fait. Elle me téléphone une quinzaine de jours après et elle m'a dit, bah, écoutez, il est arrivé une chose extraordinaire. Pour la première fois depuis qu'elle va à l'école, elle s'implique dans sa scolarité. Donc c'est bien ça, l'énergie d'implication. Elle a joué là où il fallait. Elle n'est pas à l'âge de l'appétit génésique, ni de se mettre derrière la cuisinière et de commencer à faire à bouffer pour toute la famille. Non, énergie d'implication. Et ça a joué le rôle que ça devait jouer, ça va là où ça doit. Là où ça doit, ni plus ni moins. Hein, c'est une très bonne... Donc j'avais appris que les jeunes peuvent aussi avoir besoin de ça, oui, pour s'impliquer. Pas pour rien, énergie d'implication. Qu'est-ce que j'ai à dire encore là? Le système hormonal. Oui, le système, ça rééquilibre bien le système hormonal après diverses interventions, hein, des accouchements aussi souvent difficiles, etc. Tout le système reproducteur est aussi très, très, très gratifié par jaspe rouge. Moi, dans ma famille, d'ailleurs, on a un côté jaspe rouge. Ma mère, mes sœurs, toutes les femmes de la famille, et du côté de ma mère, sont comme ça. On ovule sans arrêt, sauf quand on a nos règles. Alors nous, les 10 jours avant, 10 jours après, tu vois, on est toutes tombées enceintes sur des calculs fallacieux. Et c'est le côté jaspe rouge, ça ovule énormément. Énormément. Vous savez, il y a des femmes qui ovulent tout le temps, hein, sauf pendant les règles, hein, pendant les quelques jours là. Autrement, dès le lendemain des règles, ça recommence à ovuler jusqu'à la veille des règles. Et ma mère, elle a eu 4 filles comme ça, ma sœur aînée en a eu 7, elle a eu 7 enfants, enfin bon, et toutes on voulait éviter, hein. Moi j'en ai que 2, ça va. La plus jeune sœur, elle en a eu, je sais pas, 3 ou 4, ça me dit. Bref, ça c'est très très bon pour l'ovulation aussi. On peut aussi demander ça pour cette raison-là. Hein, bonne... Est-ce que tu peux nous parler de la pilule et ensuite de l'homosexualité? Oui, ah oui, j'ai déjà parlé de ça, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit.
La pilule, donc les conséquences. Oui, oui. Et puis en découle, donc du coup. Ah oui, 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 le je thème, vois. Je vois. Si tu le veux bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il suffit que je m'en rappelle. Hein. Le chemin faisant. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça prend le temps chez moi, tu sais bien. C'est tranquillou. Je parle de Jasper Rouge, alors c'est tout de suite beaucoup plus lent, tu vois. Oui. La Jasper Rouge, elle n'est pas pressée, hein, c'est pas si triste. À la digestion. Ah oui, c'est ça. Et donc, oui. J'ai remarqué quand même, étant né en 45, j'ai quand même pas mal de recul. J'ai trouvé que, j'ai beaucoup d'amis de ce côté-là, mais c'est pas, donc pas une critique, c'est un constat. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'homosexuels qu'avant. Mais beaucoup plus. Et comme j'adore résoudre les énigmes, j'ai une tronche d'enquêteur, là, j'ai un petit côté comme ça, flic dans ma tête, j'aime bien remonter les pistes et tout ça. Je me suis dit, mais tout de même, quel est le phénomène du XXe siècle? Et donc je parle de la deuxième moitié du XXe siècle, où tout ça s'est développé, c'est la pilule. La pilule, vous savez ce qu'il en est, c'est vraiment une énergie yang. Et je vous garantis que ça déstabilise le système hormonal des femmes qui portent des enfants. Maintenant, c'est quoi, la 3e ou 4e génération qui est sous pilule? C'est considérable comme incidence sur le système hormonal. Ça crée beaucoup de bouleversements hormonaux, mais beaucoup. Aussi bien chez les garçons que chez les filles que chez les garçons. Et c'est remarquable. Et c'est pas seul, il ne faut pas croire que ce soit juste dû au relâchement des mœurs. C'est pas ça du tout. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de plus d'homosexuels qu'avant, donc de perturbations au niveau du système hormonal. Là, en thérapie spirituelle, en ce moment, je soigne un monsieur, j'en ai eu plusieurs, parce qu'il y a une petite chaîne qui se met en place. Il vient de subir une opération parce qu'il m'a dit je suis un garçon, malheureusement, je suis né dans un corps de fille. C'est le système hormonal, ça, qui est en plein chambardement, en plein déséquilibre. Il m'a dit, depuis tout petit, j'ai su que j'étais un garçon. En plus, il l'a senti tout de suite. Il y a 5-6 ans, je savais déjà que j'étais un garçon et pas une fille. Et donc, bon, là, il a eu son opération il y a quelques années, puis il faut renouveler l'opération pour changer le truc, etc. Il m'a dit, je le vis très mal, enfin bon, etc. Donc, le remettre en place sur le plan spirituel. Mais, donc, en effet, je prétends, j'affirme, ça n'engage que moi, mais que la pilule, elle a créé ce déséquilibre hormonal d'une façon répétitive, d'une façon importante. Avec le pourcentage, enfin moi je trouve que c'est vraiment, en plus c'est exponentiel. C'est exponentiel. La pilule, elle date des années 60, hein. Elle a été inventée dans les années 60, au départ pour stimuler l'ovulation d'ailleurs. Et l'effet pervers étant de limiter l'ovulation. Et là, puis alors là, les femmes, quand elles arrêtent la pilule, elles veulent tomber enceintes tout de suite, et je leur dis toujours, mais votre corps, il n'est pas à vos ordres, hein. C'est pas parce que vous avez maintenant envie de faire un enfant que ça va se mettre en route, hein. Vous lui avez faussé toutes ses valeurs. En plus, moi, j'affirme que tous nos organes ont une conscience spirituelle, que ce sont des entités individuelles qui forment ce tout, qui s'appelle le corps physique et le corps éthérique. Et je dis, mais parlez-leur gentiment, quoi. Soyez gentils avec votre corps, soyez patiente. N'exigez pas. Ah ben oui, mais enfin, vous comprenez, du côté du boulot, ça sort du salaire. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il en a pété, votre corps? Il s'en fout, mais complètement. Conduisez-vous autrement. Alors autrefois, c'était extraordinaire. Normalement, je le dis quand c'est père, mais je le dis maintenant, c'est pareil. Et je l'ai vécu, ça, avec une de mes amies qui n'arrivait pas à avoir un deuxième enfant. Et autrefois, ce qu'a fait le médecin du village d'ailleurs, il lui a dit, ben, il n'y a pas un enfant qui est né dans ta famille, là, il me semble que ta frangine qui bosse, elle a eu un bébé, là. Et il dit oui, elle dit oui, et ma copine dit, ben, prends la petite en pension. Parce qu'en fait, l'odeur de l'enfant fait ovuler la femme. Et avant, on donnait aucun truc d'odeur. Gardez un bébé, prenez un bébé en pension. Puis elle a pris cette toute petite fille, ce petit bébé en pension. Bon, 2 mois et demi après, elle était enceinte, ça y est, c'est fait. À notre époque, bon, on verra, il y a Perle qui aide à ça. Mais ça, c'est vraiment avoir un rapport avec les enfants, c'est aussi très important. Et c'est pour ça, par exemple, il y a des familles nombreuses. Il y a ma plus jeune fille,
Elle a eu 3 enfants en 3 ans. Mais l'odeur du bébé faisant ovuler beaucoup, puis dans ma famille on ovule tout le temps, vous savez, les mômes ils s'alignent, hein, les 2 premiers ont 14 mois de différence, les 2 derniers ont 11 mois. Hein, ça n'arrêtait pas, quoi. Alors donc, c'est ça, hein, puis c'est pour ça que souvent les femmes n'ont même pas le temps de leur retour de couche, l'odeur du bébé les fait ovuler tellement qu'elles retombent enceintes au premier regard, pratiquement, hein, illico presto. Donc c'est intéressant, et ça, c'est vraiment, bon, c'est vraiment, quand Jaspe Rouge est très active, ça pousse beaucoup, ça répare toutes les ovulations, les IVG, tout ça est réparé avec Jaspe Rouge. Elle remet vraiment le corps en ordre de ce côté-là.